Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme le titre l'a indiqué, aujourd'hui on va vous parler des 5 métiers les plus rémunérateurs sur Internet en 2022. Ouais. Il y a des métiers certainement que vous ne connaissez pas et justement c'est le but de cette vidéo de vous en parler. Alors tout d'abord on va commencer vraiment dans le vif du sujet sur un des métiers que connaît très bien Sébastien et dont on a parlé dans les précédentes vidéos, le closing. Ouais. Seb, est-ce que tu peux nous en parler davantage de ce métier-là? De ce métier-là, ouais, exactement. Donc le closing, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est l'art de vendre des produits digitaux sur Internet. C'est assez facile comme ça. Quelle est la fonction d'un closer? En fait, on appelle ça un closer, ceux qui font du closing. C'est vraiment d'aller aider la personne qui a un produit à vendre à conclure des ventes. Alors, dans le closing, il y a quand même une particularité, c'est qu'on essaye de faire concorder le produit avec la personne, le client. C'est-à-dire qu'il faut que ça matche entre le produit et le client. Que le client soit adapté au produit, que le produit soit adapté au client et que tout le monde soit satisfait. C'est la base de ça. Alors, pourquoi on parle de closing aujourd'hui? Parce que c'est un métier, pour moi, qui s'apprend assez rapidement. C'est-à-dire que, franchement, entre 1 et 3 mois, on a appris, en fonction du mentorat qu'on va faire, en fonction de la formation qu'on aura, etc. Entre 1 et 3 mois, on a appris ce que c'est que le closing et on peut passer sur le terrain directement. Donc, trouver un influenceur avec qui travailler pour vendre des formations la plupart du temps, ou des services, peu importe. Mais on va pouvoir vendre ça assez rapidement. Ça a beaucoup d'avantages parce que du coup, on se forme rapidement et en plus de ça, on peut très bien gagner sa vie rapidement aussi. C'est ça, ouais. Voilà. Alors moi, pour donner un titre d'exemple, je sais plus en combien de temps je me suis formé, je vais donner des chiffres à peu près, mais j'ai dû me former en 2 mois, environ 2 mois, et j'ai très vite atteint, je pense dans le premier mois ou le second mois, j'ai atteint 5 000 euros de salaire. C'est même pas de chiffre d'affaires, c'est le salaire. Bon, salaire, après, le chiffre d'affaires et le salaire en closing, quasiment. C'est ça, ouais. C'est assez rémunérateur. Comment ça fonctionne pour les rémunérations? On a 2 façons de procéder, en fait. Soit on vous fait au fixe. Bon, moi j'ai refusé direct le fixe parce que j'avais confiance en Donc moi. t'es payé d'une somme fixe tous les mois, peu importe les clauses que tu fais, les peu ventes importe que tu les clauses que tu fais, c'est un fixe. Ou alors il y a fixe plus commission, ça dépend. Mais moi j'ai voulu 100% commission. Donc après les commissions, comment ça fonctionne? En général, on va faire entre 10% et 20-25% de commission sur le chiffre d'affaires vendu. Je vous donne un exemple. On vend pour 1 000 euros une formation, on récupère 100 euros, 150 euros, 200 euros en fonction du pourcentage qu'on a. Donc, c'est facile de comprendre que ça monte très vite. Si on commence à vendre des formations à 3, 4, 5 000 euros et qu'on a 10, 15% dessus, ben, à chaque formation, on va prendre 500 euros. Ouais. Donc, voilà, on arrive très vite à 5, 6, 10 000 euros même. Pour moi, voilà, les avantages de ce métier, c'est que ça s'apprend vite, c'est que on peut trouver facilement des influenceurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la demande, il y a de la forte demande pour ça. Et on gagne très bien sa vie. Les désavantages, pour moi, il n'y a pas énormément de désavantages. Juste par rapport à moi, c'est qu'une fois qu'on a des rendez-vous bookés dans l'agenda, ben ils sont bookés, donc on va pas les annuler ou quoi que ce soit. Donc ça nous bloque parfois un peu l'emploi du temps quand on a beaucoup de rendez-vous qui se bookent. Mais en règle générale, je trouve que c'est vraiment un métier idéal pour démarrer. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un métier que j'ai connu en 2019, que je n'ai jamais pratiqué. Par contre, j'en ai connu quelques-uns, closers, qui vraiment gagnaient très bien leur vie jusqu'à plus de 10 000 euros par mois. C'est monté vraiment très haut. Après, ça dépend. Ça va même plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Ouais, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire que 5-10 000 euros, voilà, on peut dire qu'un bon closer gagne 5-10 000 euros sans aucun problème. Après, ça dépend des offres qu'on vend, ça dépend du nombre de leads qu'on a, ça dépend de sa capacité aussi à aller chercher la vente, etc. Donc, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Quelqu'un qui va vendre des formations à 50 000 euros et qui va avoir un cachet de 3 ou 4 000 balles à chaque formation vendue, il va monter beaucoup plus haut que ça. Moi, j'en ai vu qui faisaient 20K, qui faisaient même 30K par mois. Après, il faut être vraiment dévoué au closing. Moi, pour le coup, j'avais d'autres projets, comme tu le sais, j'avais d'autres projets. J'étais en train de monter mes sociétés, donc je closais environ 3 semaines par mois, à coup de, je dirais, une demi-journée tous les jours, quoi. Voilà. Je réservais tous mes matins pour monter mes sociétés et je closais, une demi-journée. Je prenais 4-5 leads. Donc du coup, ça demande pas non plus trop de temps, quoi. Ça demande pas trop de temps. Suivant comment on le fait, suivant l'influenceur qu'on a et tout ça, c'est toujours pareil. C'est un environnement à prendre en compte. Moi, ce que j'aime bien, c'est que... Quand tu parles d'influenceurs, c'est les formateurs. En fait. C'est ceux avec qui on va travailler, les partenaires avec qui on va travailler, qui eux ont un produit à vendre, et nous, on est la porteur d'affaires. Et vous apportent du lead, des contacts, tout ça. Ok.
exactement. Il y a un métier aussi, du coup, Seb, qui est très très lié et complémentaire au closing. Et tu m'en avais parlé, c'est le setting. C'est ça, ouais. Donc on peut en parler de ce deuxième métier Deuxième que je métier. pense que beaucoup ne connaissent pas non plus. Alors qu'est-ce que c'est que le setting? Oui, c'est très lié. Alors là, ça commence à sortir que maintenant. C'est vrai que quand j'ai fait du closing, c'était closing et basta. Et ensuite, ça a été closing, mais le closer devait aller aussi faire des compléments en fait de fonctions. Et puis aujourd'hui, on a sorti un nouveau métier entre guillemets, hein, parce que ça existe depuis très longtemps. C'est le setting. Alors le setting, c'est quoi? C'est l'art de savoir prospecter et de transformer des clients froids, enfin des potentiels clients froids, des prospects froids en prospects tièdes, puis en prospects chauds, prêts à être closés, tout simplement. Alors pourquoi je dis que c'est complémentaire? Tout simplement parce qu'un closer, soit il est setter closer, c'est-à-dire qu'il est capable d'aller chercher ses prospects froids, de les réchauffer en leur apportant de la valeur et de les convertir ensuite en closant. Soit on a des closers qui sont juste closers et on a des setters, donc qui sont spécialisés qu'en setting, qui eux sont capables d'aller prospecter, d'aller réchauffer les clients et de donner le client chaud au closer pour que lui conclue la vente. Donc c'est un travail d'équipe après. Ouais. Voilà. Et donc le setter travaille aussi sur commission ou sur base de fixe plus commission, et c'est pareil, c'est un métier qui peut très très vite générer des milliers d'euros. J'ai vu un peu les barèmes qui se pratiquaient là-dedans. Un setter, je dirais normal, un bon setter pourrait faire 3 000 euros très rapidement. Ouais. Un très bon setter pourrait tourner entre 5 à 10 000 euros, et quelqu'un qui après est excellent, il y a pas vraiment de limite. Après, ça peut être au-delà de 15 000 euros sans problème, mais il faut être excellent à ce moment-là. Puis travailler avec le bon influenceur. Encore une fois, c'est l'environnement qui va faire que aussi. Est-ce que tu peux être closer et setter en même temps ou Oui, pour moi, tu peux être closer et setter. Alors, ça demande quand même beaucoup de boulot. Quand même. Ça demande beaucoup d'engagement. Il y en a peut-être qui seront pas d'accord avec moi, mais moi, closer-setter, c'est très très lié. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, un closer en 2022 doit savoir maîtriser le setting. Un minimum. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en 2022, les choses ont évolué. Aller chercher du lead, aller chercher des prospects, c'est compliqué. Et un closer, il doit pas juste attendre qu'on lui remplisse son agenda. Ouais. Ça, c'est le closer, en gros, qui est un peu pacha, quoi, qui est un peu tranquillou. Il attend qu'on lui donne à manger. Voilà, il faut pas, ouais, il attend qu'on lui donne à manger. C'est exactement ça. Alors qu'aujourd'hui, il faut aller au charbon, quoi. Allez, hop, on y va. On va s'engager dans des groupes, on va s'engager dans des trucs, on apporte de la valeur à des gens. Les gens vont comprendre que, ah, mais vous êtes expert dans ce domaine-là. Ok, donc je vais demander un peu plus. Et là, le profil du setter va être intéressant parce qu'on va savoir leur poser les bonnes questions pour aller chercher les bonnes problématiques et leur apporter des bonnes solutions de manière gratuite au départ, pour ensuite les closer pour qu'ils puissent passer à l'étape supérieure et se former tout simplement. Donc pour moi, c'est très lié. Et oui, aujourd'hui, un closer en 2022, à mon sens, et ce n'est que mon avis, doit savoir faire un minimum de setting. Voilà. En fait, le setter me fait vraiment penser aussi, alors pas dans cette mesure de conversion derrière, mais du métier de community manager. Ouais. Donc pas vraiment dans la même chose. On parle d'animer des communautés, de pouvoir vraiment engager la communauté, engager l'audience. Je connais plusieurs personnes qui étaient d'ailleurs dans l'e-com, qui sont mis en tant que community manager parce qu'ils aimaient bien gérer la page, leur compte Instagram et tout ça. Et c'est quelque chose, c'est un service aussi très rémunérateur quand on sait bien le faire aussi, pour pouvoir. Ça marche surtout très peu maintenant. Facebook, c'est plus vraiment avec les communautés, c'est un peu moins mis en valeur. Mais tout ce qui est Instagram, gestion du réseau Instagram, que ce soit en termes de publication, les stories, vous donnez tout ça au community manager pour que il génère vraiment de l'interaction, une interaction, que les gens vous suivent. En fait, vous faites bien sûr le contenu, voilà. Et c'est le community manager qui répond aux gens, qui peut faire aussi suivre les gens, répondre aux commentaires et tout ça. Donc c'est vraiment intéressant et on a vu ça sur plusieurs boutiques qui ont un compte Instagram qui a permis de générer quand même une belle autorité, monter à plus de 5 ou 10 000 abonnés et qui donne une certaine autorité à tout. Moi je parle beaucoup de e-commerce parce que je suis dans l'e-commerce, mais ça peut être aussi pour les infopreneurs, pour ceux qui ont des formations et toujours pour revenir aussi ceux qui font des formations par rapport au closing. Ouais. Ça peut être intéressant de montrer, de fédérer en disant voilà, je suis reconnu en tant que tel, je fais ça. Et ça demande quand même beaucoup de temps à gérer en tant qu'infopreneur ou en tant que e-commerçant, de gérer en fait les réseaux sociaux.
c'est pas forcément notre truc. On n'est pas là pour faire se montrer ou d'animer là. On est là sur le marketing, se baser sur le marketing, sur les ventes. Donc c'est un métier qui rapporte quand même plutôt pas mal. Ça rapporte bien, ouais. C'est correct. Dans les prestations, ça peut être dans les 400, 500 euros, tout dépend. Il y a dans les moins chers en fait. Hein. Ça dépend ce qu'on demande parce que moi, comme quand j'ai travaillé des community managers, si tu veux, il y avait différents levels d'action du community manager. Il y a ceux qui font le contenu et basta avec une ou deux réponses dans des commentaires. Ça, c'était environ 190 et 200 euros par mois par réseau. Ouais. Donc, s'il y a que Instagram, c'est 190 euros pour celui-ci. Ouais. Et ça crée du contenu. Et il y a le pack aussi qu'on peut appeler pack croissance ou le pack développement qui va permettre à la personne donc de faire grossir son audience. Donc ils vont aller vraiment faire des interactions, répondre aux gens, apporter de la valeur en plus du contenu. Et ça, c'est effectivement encore 200 euros pour un réseau. Ouais. Donc si pour Instagram, on doit faire un réseau, ça veut dire soit c'est Facebook, soit sur Instagram ou autre chose, peut-être même TikTok maintenant. TikTok, Pinterest, pas fait encore plein de choses. Et en fait, ça fait effectivement une enveloppe globale pour un réseau d'environ 400 euros par mois par client, quoi. Et le temps alloué à ça, il y a un temps de préparation, de créer ses publications, de mettre ça, tout ça peut être automatisé par le community manager. Ça va pas lui prendre beaucoup de temps dans la journée, ça va être programmé, il y aura un temps d'application. Plein d'outils existent pour vraiment programmer, pour faire en sorte que il n'y ait pas le fait qu'on ait besoin de venir tout le temps, à part pour répondre aux commentaires 2 à 3 fois par jour. L'efficience, voilà, par rapport à ça, et encore peut-être pas à tout dépend des forfaits, hein. Mais bon, du coup, les community managers qu'on connaît ont plusieurs clients. Du coup, quand vous voyez 400, 500 euros, ou selon le réseau, ça peut monter très très vite. Il y en a pas tant que ça en plus des community managers. Des community managers et de qualité, et de qualité. Voilà, les avantages de ce métier-là, c'est que justement, c'est recherché aujourd'hui. Puis il y a beaucoup de gens qui passent par les réseaux pour pouvoir se montrer, pour pouvoir asseoir leur autorité et puis faire des ventes, hein, tout simplement. Et le désavantage de ce métier, je dirais justement, quand tu commences à avoir une dizaine de clients, qu'il faut créer du contenu tous les jours, il faut être donc très créatif, mais ça reste assez chronophage en fait. Et pour moi, c'est le défaut de ce métier-là, c'est que c'est chronophage. Par contre, ça rapporte, c'est sympa. Si on aime la créativité, si on aime mettre en avant les choses, gérer les communautés, bah c'est top quand même d'essayer ce genre de métier-là. Et justement, c'est bien que tu parles de ça, de ce qui peut devenir chronophage quand on a trop de clients. Quand on a trop de clients, c'est jamais vraiment un vrai problème. Mais on en parlera plus tard. Comment résoudre ce problème de j'ai trop de clients? Et voilà, on peut pas scaler son temps. Comment on peut faire pour justement récupérer ces clients-là sans pour autant s'en occuper, hein? Je pense que vous comprenez un petit peu où c'est qu'on veut en venir, mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Alors, un autre métier dont j'aimerais qu'on parle, d'ailleurs j'ai quelqu'un dans mon cercle amical qui l'a fait, c'est le montage vidéo. Alors on va dire montage vidéo, monteur vidéo, c'est vraiment alors on va dire c'est pas nouveau le 2022, le plus rémunérateur. Non, mais par contre la demande, elle est devenue assez croissante, elle est exponentielle, très, très forte là. Ouais. Pourquoi? Alors déjà parce que tout se passe par le support de la vidéo, que ça soit pour TikTok, les réels moins d'une minute, le format vertical, que ça soit pour les publicités Facebook où il faut vraiment avoir les publicités, obligé de faire de la vidéo pour faire de la pub pour les créatives, voilà, pour les créatives, pour vendre vos produits, hein. Vous pouvez mettre des images en complément, mais les vidéos, on peut plus passer à travers. Il faut absolument faire des vidéos et pas des vidéos n'importe comment. On filme pas comme ça à l'arrache. Il y a vraiment, faut faire ça, faut laisser ça à des professionnels ou alors se former. Et donc c'est très important. Et il y a aussi, sans parler, tout ce qui est YouTube. Ça, on est dans une ère vraiment de plus en plus sur la vidéo, sur différents formats. Et que peu de personnes vraiment maîtrisent à fond. Alors, je veux dire, il faut savoir monter les vidéos et ça prend relativement rapidement. Il y a des logiciels gratuits comme DaVinci Resolve, OpenShot, il y en a pas mal. Il y a vraiment beaucoup de choses assez simples à mettre en place et pour pouvoir faire du montage de qualité. Alors si vous êtes passionné, après vous pouvez passer sur Adobe Premiere, After Effects et tout ça, mais vous pouvez commencer à maîtriser ces logiciels, hein,
vraiment assez basiques au départ pour faire des montages ou des recherches. Enfin, je vais pas vous perdre dans les termes parce que moi je fais du montage vidéo, donc même si je suis pas un expert à 100%, je fais les montages vidéo de la chaîne YouTube et mes pubs et tout ça, donc je connais. Et même j'ai voulu me renseigner pour déléguer un petit peu toute cette partie de montage vidéo, et je me suis rendu compte que les prix, vu qu'il y a une forte demande, les prix étaient quand même assez élevés. Je pense que c'est l'une des prestations où c'est une des plus élevées en termes une des prestations les plus onéreuses, ouais. Donc ça peut être plus chronophage, hein, mais par contre ça peut aller de 300 € la journée. Enfin, tout dépend comment vous faites au niveau de vos forfaits, Ouais. mais ça peut vraiment très 300 € à la journée, en fait, c'est une moyenne, hein, parce que on est allé chercher nous un peu les prix moyens en fait qui se faisaient dans ce marché-là, c'est entre 150 et 500 € par jour pour du montage. Donc ça peut chiffrer très en plus, très vite. il y a plusieurs options, quoi. Il y a le dérochage, comme hier, c'est quand vous avez la vidéo brute de pomme là, Ouais. où il faut faire les cuts, il faut enlever les fous rires et les conneries, hein, ça je connais parce que les fous rires et les conneries, on en dit pas mal, donc des fois ça coupe. Alors là, aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Ouais, aujourd'hui ça va. On est sérieux, là, c'est cadré. C'est sérieux, là, on parle sérieux, des là, métiers les plus rémunérateurs. Donc, le monteur vidéo, donc en termes de formation, de se former, de prendre la main, c'est facile. Vous faites des vidéos chez vous, vous prenez des logiciels gratuits. David Sirezov est gratuit et ça vous permet vraiment de pouvoir. Et il est hyper complet en plus. Et les complets, hein, c'est même des logiciels que tu dis certains pros, ouais. même pour certains films. Alors le logiciel de référence, ça va être Adobe Premiere, qui est devenu beaucoup plus simple avec le temps. Mais quand même qui demande une certaine maîtrise, hein, c'est pas forcément du jour au lendemain. Vous pouvez essayer sur des petits logiciels de montage pour comprendre comment ça fonctionne, comme Movie Maker ou iMovie si vous êtes sur Mac, pour comprendre un peu le fonctionnement. Mais c'est vraiment des compétences qui s'acquièrent assez rapidement. Et oui, puis en plus, ce qu'il faut se dire, ça fait peur toujours d'entendre montage vidéo. Tu dis waouh, technique, faut que j'apprenne le logiciel. Après, c'est compliqué, c'est créatif. Mais on vous demande pas d'être Spielberg là. Hein. Le but, c'est de te dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter sur un marché cible. Et le marché cible aujourd'hui, ça peut aller effectivement du YouTuber qui recherche des effets de fou, ou des mecs qui font des clips vidéo pour des chansons, des trucs comme ça. Là, c'est hardcore. Par contre, quelqu'un qui va faire une formation en vidéo, qui va juste parler devant une caméra et qui va demander « cut-moi les trucs où j'ai bégayé, où j'ai galéré, où j'ai fait un fou rire, et rajoute-moi ce logo-là et un truc comme ça et une transition à ce moment-là », c'est du niveau débutant. Donc c'est assez facile d'apprendre ça. Il suffit juste de prendre en main les trois fonctions de base. Il y a des tutos quand même sur Internet. Il y a pas mal de tutos. Ouais, c'est ça. Comment maîtriser tel ou tel logiciel. Donc franchement, c'est le plus rapide et le plus facile d'accès. Il faut juste s'entraîner. Et s'entraîner, on peut le faire avec nos vidéos perso. Et surtout, le gros avantage de ce boulot-là, c'est que on peut commencer à devenir un expert. Enfin, en tout cas, à avoir ses premiers clients, je dirais, pour zéro d'investissement. C'est-à-dire qu'en termes de formation, comme tu dis, il y a énormément de tutos. On peut avoir des outils gratuits pour commencer et proposer ces services pour zéro de formation. À la différence du closing, à la différence du setting, à la différence de c'est des métiers un peu plus spécifiques. C'est spécifique, il faut se former. Même community manager, il faut se former parce qu'il faut comprendre comment marchent les réseaux, les algorithmes, etc. Tandis que là, quelques tutos pour comprendre où est-ce qu'on cut, où est-ce qu'on enlève les choses, comment on enregistre, comment on rajoute un effet. Et puis ça se peaufine au fil du temps. Plus vous allez faire des vidéos, plus vous allez pouvoir apprendre au fil du temps. Vous allez même pouvoir prendre des formations, peut-être pour aller plus loin que le montage basique, et du coup devenir expert dans ce domaine. Devenir Spielberg, quoi. Peut-être pas, tu veux. Peut-être pas Spielberg, mais de pouvoir quand même gérer plus d'options, et toutes ces compétences-là vous seront utiles même à vie en fait, hein. Parce que c'est vraiment des métiers d'avenir, tout ce qui concerne la vidéo. Je pense qu'on est loin d'être là à la fin de ce. Je pense qu'on est qu'au début. Hein. Voilà. On n'a qu'à voir le métier rêvé des jeunes aujourd'hui. C'est quoi? C'est YouTuber ou TikToker, non? Ou TikToker. Mais bon, TikToker à la limite. Voilà. Mais c'est vraiment intéressant. Alors, est-ce que on parle du dernier métier? Ah ben c'est une bonne question. T'avais envie de te barrer ou? Ouais, on va parler du dernier métier quand même. Ouais, c'était quoi? Mais j'attendais que tu me le dises. Merde. Alors, est-ce que vous connaissez les média buyers? Qu'est-ce que c'est qu'un média buyer? Seb, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, je peux en parler.
Bon, on rigole parce que on avait oublié le dernier métier, voilà. donc on est allé pomper sur le téléphone en vitesse. Ça rappelait plus le dernier. C'était lequel? Mais c'est quand même très parce qu'on on en a plus que 5 en fait. Hein. Ouais, mais on en a plein. On va pas faire une vidéo des 10, 15, 20 métiers qu'on a en tête. On a pris les 5 Peut-être principaux. qu'on fera d'autres vidéos là-dessus. Peut-être, mais on a pris les 5 principaux qui nous paraissaient vraiment pertinents. Alors, qu'est-ce que c'est un média buyer? C'est celui qui est capable de vous rapporter du trafic, du lead, que ce soit sur des boutiques de e-commerce, que ce soit pour les infopreneurs, etc. Donc, c'est celui qui est capable de vous faire votre pub et donc vous rapporter des clients, tout simplement. Hein. Je pense que c'est un résumé, quoi. Média buyer, c'est celui qui va du coup payer pour que mettre en place des stratégies payantes. Ben voilà. Pour on a un ami qui vient on a un pote. nous voir. Mettre en place des stratégies payantes pour qu'il y ait du trafic sur votre site web, sur votre boutique e-commerce. Et ça, il y a différents médias. Il y a bien sûr, vous connaissez tous Facebook Ads. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent parce que ça souffle un petit peu. Il y a du Facebook Ads, Google Ads. Ça, vous connaissez tout ce qui est vecteur de trafic payant, Pinterest, Snapchat, TikTok maintenant qui commence à se développer. Mais il y a aussi l'email marketing. L'email marketing qui est un media buying. Vous pouvez payer, vous pouvez vous occuper de gérer les campagnes email marketing, comme le fait notre ami Florian Beaumont. C'est vrai. Donc voilà, il y a vraiment, en termes de media buying, il y a une expertise là, on va dire, c'est quand même assez pointu. Alors vous pouvez créer des campagnes. Et tout ça, ça demande quand même des compétences plus pointues. C'est pour ça, on l'a mis en dernier parce que c'est un service plutôt, voire très rémunérateur, parce qu'on en connaît qui en vivent et qui en vivent très très bien. Parce que quand c'est lié au chiffre d'affaires que que la personne à qui va acheter vos services, en fait, va vous rémunérer, quoi. Ça dépend. Il y en a qui prennent des fixes. Il y a la création de la campagne. Il y a différentes façons de procéder. C'est vrai que les offres sur le marché, il y a vraiment tout. On va procéder vraiment de manière soit fixe, soit par commission, soit les deux, en fonction du profil du client. Et ça, c'est intéressant parce que des clients qui vont faire 100 000 euros de bénéfices tous les mois, ils vont pas vouloir payer au pourcentage. Ils vont payer un truc fixe, beaucoup moins onéreux pour eux. Ce qui est intéressant avec ce métier-là, quand même, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de limites. Il y a une possibilité de scaling qui est énorme, c'est-à-dire de scaling, de monter le chiffre d'affaires, voilà, qui est énorme comparé à d'autres métiers. Lui, il est très ami avec nous. Il nous fait des câlins. Voilà. Il y a une possibilité énorme de scaling et il y a la possibilité aussi de se diversifier. Comme tu disais, il y a plein de sources. Donc, moi, ce que je vous conseille, si vous aimez ce genre de choses-là, commencez par une source. Spécialisez-vous dans cette source-là. Par exemple, Facebook ou Google, peu importe. Une fois que vous êtes un expert là-dedans, pourquoi pas se former sur une deuxième source, etc. Voilà. etc. Vous pouvez pas vous former, vous pouvez pas devenir un expert sur Facebook Ads, Google Ads. Au départ, fixez-vous vraiment l'objectif. Si vous aimez un peu ce genre de métier, en fait, à créer des campagnes, on peut voir, pour créer une campagne et sur 30 jours d'analyser les mots-clés de ça, vous pouvez faire entre 700 et 1000 euros pour client, pour le mois. Donc, si vous avez plusieurs clients, vous imaginez le potentiel qu'il peut y avoir, quoi. Donc, il y a vraiment différents forfaits qu'on peut mettre en place qui fonctionnent très bien. Et ces personnes-là, si vous travaillez bien, vous allez avoir des clients, et même en récurrent, parce que si ça marche bien pendant 30 jours, ils vont vous dire continuez sur la campagne et vous continuez sur un fixe. Ou alors après ça peut être à la commission. Après tout dépend, faut peut-être négocier si c'est plus intéressant pour vous, si la personne fait vraiment un gros chiffre d'affaires grâce à vous, vous pouvez négocier au lieu d'avoir un fixe, d'avoir un pourcentage ou d'avoir les deux, d'avoir comme on dit, comme pour le closing et tout ça. Après ça se négocie. Ça ça existe. De toute façon, si le client est content de vous, il va tout faire pour vous garder et là vous pouvez rentrer dans une phase de négociation. Bien sûr, si vous faites aucune vente et que ça va être compliqué de négocier. C'est vrai. Mais le gros avantage de ce métier, finalement, c'est la récurrence. Parce que si vous êtes capable de fidéliser vos clients, un client qui reste, il peut rester 1 an chez vous sans aucun problème. Et après, il n'y a plus qu'à additionner les clients pour faire monter le chiffre d'affaires. Puis pourquoi pas après agrandir l'équipe. C'est ça. Donc en fait, oui, après, on peut en reparler aussi, mais cette histoire de scaling, après, au bout d'un moment, votre temps perso peut être duplicable à l'infini. Comment faire pour pouvoir scaler quand votre temps il fait que 24 heures, votre journée fait 24 heures. Comment faire pour pouvoir avoir plus de clients. Et ça, on en parlera dans une prochaine vidéo parce qu'on a une certaine expertise là-dedans aussi. Oui. Ben voilà, on a fait le tour des 5 métiers entre guillemets qui nous paraissent vraiment les plus rémunérateurs pour 2022, là où il y a du débouché de manière certaine, c'est sûr et certain au vu de nos activités et tous notre entourage qui ont besoin de ces services-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Moi, ce que j'aimerais voir, c'est
de voir avec eux s'ils veulent qu'on approfondisse sur un métier sur Voilà. une prochaine vidéo. C'est une bonne idée. Si il y a un métier qui vous intéresse plus que d'autres, ou vous voulez qu'on aille plus en détail, qu'on fasse une vidéo dédiée à ça, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et bien sûr, on a oublié aussi quelque chose de Et ouais, très j'y pensais. important. En début de vidéo, on va leur dire de s'abonner, parce que voilà, Et, ben, on a oublié. et on n'est pas bon, comme à chaque fois. En tout cas, voilà, en termes de vidéo, je sais pas si on est bon à l'oral, mais en tout cas, C'est ça. pour les call to action en début de vidéo, On est naze. voilà, on a été rentré vite dans le vif du sujet direct. Ouais. Donc, les amis, vous avez compris, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas. D'ailleurs, abonnez-vous, n'hésitez pas, faut s'abonner. Abonnez-vous, activez la cloche. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube, activez la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Bien sûr, le petit pouce bleu, ça nous aide, ça fait connaître notre vidéo aussi à d'autres personnes, à nous faire connaître davantage la chaîne Open Your Mind. Donc, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à maintenant. Et dites-nous en commentaire ce que vous voulez qu'on aborde comme métier plus en profondeur, Voilà. pour qu'on puisse vous présenter ça vraiment, si vous êtes intéressé, tout simplement. C'est ça. Et bien, donc on vous dit à la semaine prochaine, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Yes. Allez, ciao. Ciao.